Fait que là, j'attends longtemps avant que... OK, là, on est en onde. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'étais avec Mathieu et Maude de... C'est bien ça, hein? C'est Mathieu ou Alexandre? Mathieu. On vient juste de me le dire, mais j'ai déjà oublié. Donc, Mathieu et Maude de Herbe Achat. Herbe Achat, c'est un produit d'ici. On voit le petit minou justement qui est en train de manger de l'herbe achat. Donc, je vous passe la parole. Je vous laisse me dire c'est quoi Herbe Achat, d'où ça vient, vous présentez-vous, là, etc., etc. Premièrement, voici Karma. C'est un de nos deux chats. Nous, un peu, Herbe Achat part d'une histoire justement grâce à eux. On a 2 siamois. Puis un jour, on a acheté des graines quelque part, puis on a décidé, on les a gardées longtemps sans vraiment comme les faire pousser. Puis un jour, on a fait comme on va les faire pousser pour voir ce que ça donne. Puis finalement, notre chat a vraiment aimé ça. Fait qu'à partir de là, on a laissé ça comme ça. Puis là, un jour, on a retrouvé le fond de graines du reste du sac. Puis on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas quelque chose avec ça? Puis la première place qu'on a faite, c'est Grand Bazar. Grand Bazar à Limoilou. OK. Sur la production dehors, puis on avait fait ça, puis ça a super bien marché. Fait qu'à partir de là, on a grandi tranquillement. On a été. Ouais, mais ça a quand même été long aussi. Ouais. Là. On a fait une vente de garage, vente de bazar, puis on a été surpris un peu. Mais tu sais, quand tu connais pas ça, tu sais, on a un étudiant, puis on continuait. C'était comme un petit pipeline. On s'est dit ça fonctionne, mais sans plus. Mais un jour, c'est ça, avec il y a du monde, en tout cas, qui m'en parlait de tu devrais essayer, tu devrais essayer d'en vendre, mais tu sais, c'est tout le temps un peu hésitant comme quand tu commences de te lancer. Puis, une autre journée, une autre vente de garage, on s'est dit, on va réessayer, tu sais, ça fonctionne. Fait que là, c'était l'année d'après. Ouais, c'était quand même un an entre les deux. On avait fait le bazar aussi l'année d'après, ça avait fonctionné comme il faut. Après ça, on s'est dit, on va faire une vente en face de chez nous dans un parc. Puis, on s'est fait approcher par une madame qui a une boutique de fleurs dans un IGA. Puis elle nous a dit, hey, on en avait avant, on n'en a plus, notre fournisseur a arrêté, puis ça marche bien. Fait que là, on a comme commencé comme ça. C'était notre première succursale où on a commencé à vendre. Puis par la suite, ça a comme vraiment, je pense qu'en l'espace de même pas 6 mois, là, on a passé comme de 1 à 30, puis maintenant on est rendu à 50. Fait que super rapide quand même la progression. Le produit, on a plusieurs choses, mais ce que vous allez retrouver dans les bas des fidèles moustachus, c'est ça ici. C'est en herbe à faire pousser, ce qui donne ça. Parce que ça, c'est ce qu'on vend en succursale, mais mettre ça dans un bon Noël, c'est plutôt difficile. Oui, exactement. Vous avez dans les mains. Ça aussi, il y en a sur notre site web, sinon il y en a, mais on vend plus vraiment des herbes comme ça. Mais ça donne, en fait, c'est super simple. Dans le pot, vous avez la terre, les graines, les instructions. Ouais. C'est ça, c'est ça. Les instructions sont normalement sur le sac. C'est ça. C'est quand même rapide à pousser, je vous dirais. Normalement, on calcule une semaine et demie maximum là, pour avoir une herbe qui est de cette hauteur-là. Pour l'entretien, c'est toujours, il l'a sur notre page Instagram si les gens veulent aller voir, mais c'est toujours de s'assurer que l'herbe achat a de l'eau, de la lumière. Quand elle est trop longue, on la coupe. On peut faire une petite trim là, pour c'est surtout pour pas qu'elle se batte, qu'elle tombe et qu'elle devienne laide. Ce qu'on peut faire à long terme, c'est peut-être la transplanter dans un plat un peu plus gros. Mais il faut se dire aussi que la durée de vie de cette plante n'est pas indéfiniment. Tu sais, c'est pas une plante verte intérieure. Ça va finir quand même par mourir parce que c'est une plante, je veux dire, c'est vraiment des pousses d'avoine. C'est vraiment là. C'est vraiment une gâterie qu'on donne, une gâterie, je dis gâterie parce que le chat, il en mange comme il triple, mais c'est surtout quelque chose à donner frais en ce moment, là, dans les prochaines semaines, là, dans les 1 à 2 semaines à peu près. Pour les gens qui pensent aussi, parce qu'on a souvent des questions sur « Ah non, moi, mon chat, j'ai pas envie qu'il devienne fou », des choses comme ça, qu'il grimpe après le mur, est-ce que la catère va faire en tant que tel? L'herbe à chat fraîche comme ça ne fait pas ça. C'est vraiment de la viande, nous, on pourra en manger. Il n'y a rien d'euphorisant là-dedans. C'est vraiment une gâterie. C'est bon pour les boules de poils. Ça apporte beaucoup de minéraux, des choses comme ça. Ça remplace aussi surtout les chats d'intérieur qui n'ont pas la chance d'aller à l'extérieur. Ça va remplacer un peu l'herbe qu'ils vont manger dehors. Puis même les chats qui vont à l'extérieur, c'est fun aussi l'hiver de pouvoir avoir une herbe à l'intérieur là, pour justement pour les. Tu sais, c'est plate à dire, mais des fois, ça va les purger, mais c'est important qu'ils le fassent. Ça reste aussi des félins. Là, fait que... Ouais, les boules de poils et tout, c'est un must.
Un chat, justement, qui a tendance à vouloir manger souvent tes plantes d'intérieur à toi, ben, en y achetant ça, puis en le redirigeant, hey, gars, tu veux manger? Lâche les plantes, là, mange ça. Là. Tu as le droit de manger celle-là, ça, c'est la tienne. Fait que là, il va plus aller vers celle-là. Puis aussi, c'est certain que cette plante-là n'est pas dangereuse pour le chat, versus peut-être des plantes d'intérieur qui peuvent être un peu. On ne les connaît pas toutes, là, les noms, mais on la trouve bien belle, mais ça se peut que le chat soit malade ou que, comme il y a des feuilles qui peuvent être irritantes pour le chat parce que c'est comme des feuilles, il y a comme des certaines plantes vertes, là, vraiment, que le chat est attiré, mais que ça peut l'irriter l'intérieur de son estomac parce qu'il a mangé cette plante-là. C'est pour ça que l'avoine, c'est sûr, puis on le sait que c'est sûr, on peut le donner sans avoir peur qu'il y ait de problèmes. OK. C'est ça, le chat ne peut pas trop en manger, au pire, il va en manger un petit peu, puis après ça. Mais c'est certain qu'il faut faire. Il peut trop en manger. Il peut pas, ça peut pas être. Je comprends la question finalement. Je suis au début, je sais pas ça. Mais en fait, ça se peut qu'il mange au complet d'un coup. Là. Okay. Il y a des chats, comme lui, quand il a commencé à en avoir, il était super gourmand. Là. Il mangeait tout d'un coup, puis après ça, notre plante mourait. Fait que c'est sûr qu'il faut y aller avec modération. On y donne, puis on y enlève. Pour laisser aussi le temps à la plante de repousser. Lui, il ne peut pas être malade parce qu'il en mange trop. Il peut vomir parce qu'il n'a pas mangé. Ça peut être ça aussi, parce que des chats, c'est comme des tondeuses. C'est comme, je le rase au complet puis j'ai pas de faim. Il faut que nous, le côté, il faut comme un peu l'encadrer dans ça, là, parce que des chats, des fois, ils n'ont pas de limite. Là. Non, c'est ça. Des fois, on a des petits gourmands, là, mais sinon, souvent, les chats adorent ça. Puis c'est très rare. C'est très rare. Il y en a quelques-uns qui sont plus ou moins intéressés. Mais la plupart des gens, je vous dirais, à peu près 80% de nos clients là, qui sont contents puis en rachètent parce que justement, c'est gagnant pour leur chat. C'est ça. Le chat, il aime ça. Puis, c'est ça. Je suis pas mal sûr que tu vas me dire non, mais c'est sûr et certain que l'herbe à chat comme ça ne remplace pas de la nourriture à chat. C'est plus une gâterie, un apport, c'est plus quelque chose. C'est ça, quelque chose du genre. C'est plus pour compléter quelque chose. Ouais. C'est pas pour remplacer la nourriture. Quand on a envie de faire une petite gâterie à notre chat, là. Au lieu de donner une gâterie, mettons séchée ou remplie de sodium, quelque chose qui est un peu moins bon pour la santé, ça peut remplacer aussi, là, si le chat voit comme une récompense qu'il a son herbe à chat, ça peut, au lieu de donner des comment on appelle les minouches, là, ou des choses un peu moins bon pour la santé. Puis, j'ai même des clients qui me disaient que leur chat était habitué à l'herbe à chat, puis il ne veut rien manger d'autre. Il ne veut pas manger de gâterie. C'est comme, moi, je veux mon herbe à chat, puis les gâteries, je ne veux rien savoir. Ça peut être aussi une bonne alternative à long terme pour le chat. OK. C'est bon. Puis, puis là, vous avez dans plusieurs points de vente, finalement? Oui, on est rendu, là, on a Québec, grande région de Québec, Lévis. On est rendu même sur la rive sud de Montréal. On en vend c'est 50 points de vente qu'on a là, en ce moment. Pas mal toutes les animaleries de la ville de Québec, de Lévis. Puis on est même rendu, je ne sais pas si je peux dire les noms ou ça dérange. OK, on est rendu, on est dans les Monts-Doux, les Tourneaux, les Dinos, les Animaux Bouffes, Poils et Plumes. J'en passe, des plus indépendants comme Profil Canin, Boutique Tropicale sur Cartier, puis le Poil Astronome. On en a sur notre site, on a la carte au complet là, de tous nos points de vente. On va en avoir aussi un nouveau justement qui va être, je me souviens pas de l'endroit. Oui, c'est à Vaudreuil-Dorion. C'est ça, on commence. Côté de Vaudreuil-Dorion, c'est Passion Animale qui vont avoir des herbes à faire pousser parce qu'on leur envoie par la poste parce qu'on ne livre pas jusque-là. Mais c'est ça, là, il y a les succursales plus éloignées, il y en a à Gaspé aussi qui ont des herbes à faire pousser comme ça parce que justement, ils peuvent pas avoir des herbes fraîches. Là. Parce que nous, on fait la livraison tous les semaines, le mercredi à Rive-Sud à Montréal et le jeudi à Québec. On fait une livraison d'herbes fraîches à chaque semaine parce que nous, on veut vraiment avoir de la fraîcheur. Puis vu que c'est pas quelque chose qui dure des années, mais on veut pouvoir qu'il y ait toujours un produit nouveau dans les boutiques. Fait que si vous êtes intéressé à en acheter, c'est... Ah, bon, Maud, je ne sais pas c'est quoi tu fais. Est-ce qu'on a perdu? Vous êtes encore là, mais vous êtes gelé. On vous entend. OK, excuse-moi, j'ai accroché le portable. Bon, on est de retour. Désolée. C'est OK.
Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Oui, c'est ça. Si vous voulez acheter de l'herbe fraîche, c'est mieux d'aller mettons la fin de semaine parce que la livraison était récente. Là. Si vous y allez plus tard dans la semaine, c'est certain que peut-être que l'entretien dans les boutiques, c'est pas optimal. Fait que c'est sûr que l'herbe peut être un peu moins belle. Mais en général, c'est quand même, il y a des succursales. Ça dépend toujours de ceux qui s'en occupent en succursale, mais il y a des succursales qu'on pourrait les toffer quasiment 2 semaines parce qu'ils sont quasiment aussi belles quand on retourne les chercher le mercredi ou jeudi. Que quand on les a livrés, mais il y en a d'autres que c'est sûr que ça fait un petit peu plus pitié. Ben non, mais c'est juste pour dire, pour avoir un produit plus frais, c'est ça. C'est y aller plus tôt quand on les a livrés. Là. Fait que c'est le mercredi ou le jeudi. Part de ça, je pense que. Ça fait pas mal le tour. Avez-vous des questions? Côté technique, là, ça veut dire que vous devez avoir un sous-sol rempli de pots et de pousses d'herbe à chat, genre. Ouais. En fait, j'ai compté, en ce moment, c'est 610 plants par semaine qu'on produit. Puis aussi, on a d'autres produits, là, j'en ai pas apporté de main, là, mais en tout cas, on a d'autres beaux produits qu'on vend aussi dans les animaleries. Puis on est en train de produire aussi de la catère, là, notre propre catère. Il y a certaines succursales qui l'ont déjà, la catère, sinon elle est sur notre site web. En quantité très limitée. Là, pour cet hiver, elle va être en quantité un petit peu limitée parce que on pensait pas que ça fonctionnerait autant pour la catère. On n'en a pas assez parti l'été passé. Tant mieux. Fait que là, finalement, vous, une question comme ça, mais est-ce que vous avez le pouce vert? Est-ce que c'était une passion, les plantes, ou ça a juste donné que maintenant, vous plantez? C'est peut-être une passion de mon père, de mes parents qui ils ont le pouce vert, puis je pense que ça s'est comme transmis un peu. Ils me guident un peu là-dedans, puis c'est surtout avec leurs conseils, parce que moi, au final, je n'étais peut-être pas... On a été encadrés, mettons, juste pour savoir comment planter la plante au départ. Mais tu sais, personnellement, moi, j'aurais été portée à mettre les graines dans le fond, puis tu mets la terre par-dessus, mais tu sais, c'est 3/4 de terre, puis tu mets les graines, puis après ça, tu remets juste un petit peu de terre sur le dessus. Mais tu sais, ça, faut le savoir, c'est pas comme planter, mettons, dans un jardin. Moi, on a fait nos tests aussi, là, savoir la température, la quantité d'eau, quantité de terre. Tout est calculé pour qu'on ait un produit quasi identique à chaque semaine, parce que vu qu'on fait des livraisons très souvent, on a besoin d'un produit constant, puis que normalement, vous avez toujours le même produit avec la même quantité de brins à peu près, là, au brin près, là, puis tout est censé être calculé pour arriver à avoir ce produit-là là, tout le temps. C'est un peu mâché. Puis un pot comme ça là, que vous avez déjà poussé dans la maison, est-ce que ça a besoin de beaucoup de soleil? Faut-tu le cacher, l'éloigner des fenêtres? Côté fraîcheur, bien que ça soit à côté du poêle à bois? Ou y a-t-il un endroit dans la maison qui est déconseillé de le mettre, ou c'est une plante qui est quand même assez tough pour l'intérieur? C'est certain qu'elle a besoin d'un peu de lumière. Oui, c'est sûr que dans un garde-robe, elle va manquer un peu de vie. Là. Fait que c'est sûr quand il va dans un endroit proche d'une fenêtre, tu sais, souvent comme quelque part dans le salon, quelque chose comme ça, c'est souvent là qu'on a les plus grosses fenêtres. Là. Fait que juste qu'il y ait de la lumière, là, c'est super. Tu sais, c'est pas une plante qui est si capricieuse que ça si elle est bien entretenue. Mais c'est ça. C'est sûr que le meilleur, c'est l'été. On peut la mettre dehors avec la vraie lumière du jour. C'est sûr que l'hiver, là, on a un peu moins d'éclairage. Fait qu'elle a un peu plus tendance à jaunir, puis à devenir un peu plus pâle rapidement. Mais si on a, comme nous, mettons, on a un comptoir avec un néon, ou si on a quelque chose, une source de lumière un peu plus forte, ça serait bien de la mettre proche de là pour qu'elle puisse avoir sa lumière. Parce qu'avec les journées qu'on a en ce moment, là, c'est sûr que même sur le bord de la fenêtre, ça se peut que c'est pas très, très optimal, mais c'est sûr que ça y prend un peu de lumière, c'est certain. Il y a aussi le fait que si jamais on va en succursale ou peu importe, on achète 2 herbes fraîches. Si on veut en garder une plus longtemps, ce que nous, c'est sûr que nous, on en a toujours, là, mais des conseils qu'on donne des fois, si on en achète 2, puis on en laisse une au frigo. Fait que pendant que l'autre pousse, on peut y donner, puis après ça, l'autre pousse. Fait que on alterne toujours comme ça les 2 herbes. Comme ça a toujours un temps de pause pour cela, puis le chat peut en avoir tout le temps aussi. Là. Puis l'effet du frigidaire, c'est le froid, ça stoppe la croissance quasiment à 90%. Là. La plante va arrêter de pousser. Après peut-être une semaine, j'ai jamais vraiment testé plus que 2 semaines, mais après 2 semaines, on ne peut plus vraiment la laisser dans le frigidaire. Là. Mais on peut quasiment la laisser 2 semaines là, dans le frigidaire sans qu'elle meure, puis
elle fige dans le temps. Elle va peut-être pousser un petit peu. On n'a même pas besoin d'y mettre d'eau. On fait juste la mettre au frigo puis elle se conserve super bien. Ouais. C'est un truc si on veut la conserver un peu plus longtemps. C'est bon. Ben, c'est parfait. Moi, de mon côté, c'est beau. Vous, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, ça a l'air pas mal bien, à part qu'on est enthousiaste de faire les bonnes Noël pour vous. C'est super, c'est une belle initiative, c'est super le fun. Oui, on est content de participer et acheter en grand nombre. Oui, c'est ça. Je suis content que vous ayez participé. Puis c'est ça, ben, je vous remercie beaucoup. Puis c'est sûr et certain là, qu'en fin de semaine, avec ma petite fille, ben, je vais en planter un. Puis on va regarder pousser ça. Ben, tant je mieux. pense qu'on a une question, juste voir 2 secondes. C'est vraiment pour une seule utilisation. Une fois que le chat l'a mangé, il ne repousse pas si on l'arrose. Il n'y a pas de graines en réserve dans le pot. Oui, ça repousse. La plante ne grossira pas. Elle va repousser, les pousses vont repousser si le chat n'a pas arraché le germe. Mais oui, ça va repousser. C'est comme, si on regarde ici, là, notre chat, il en a coupé ici. Là, on les voit là, parce qu'il est en train de la manger. Mais ça va repousser. Là. Si j'y mets de l'eau puis que je la laisse près d'une fenêtre ou d'une source de lumière, le plant va repousser. Là. Ça, c'est sûr. Mais il ne repoussera pas pendant 5 mois. Ça se peut qu'après 1 mois, 2 mois, un mois, l'été, l'hiver, c'est plus difficile là, à cause qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais l'été, des fois, c'est le jour, nous, on le mettait sur le balcon à la lumière, puis le soir, on le rentrait. Mais la plante, elle poussait super bien, puis il y a des gens qui la gardent tout l'été, là, qui la gardent plusieurs mois. Là. Fait que ça dépend toujours de l'entretien qu'on en fait. Là. Mais bref, la question, c'est ça, le brin repousse. Oh non, la personne, elle l'a jeté tout le temps. C'est non, mais triste, il ne faut pas la jeter. Non, mais il repousse, il faut juste être patient un peu, là. Puis si elle ne repousse pas, c'est que le germe a atteint sa limite de sa puissance pour donner de la force au brin parce qu'il n'y a aucun engrais, il n'y a rien dans ce plan-là. Fait qu'il n'y a rien à long terme qui va nourrir la plante. Fait qu'elle va finir par, à un moment donné, épuiser toute son énergie, puis elle va finir par mourir. Fait que c'est parce que nous, on ne voulait pas mettre d'engrais, on ne voulait rien mettre pour être sûr que ça soit plus naturel possible pour les chats. Là. Non, si on c'est veut ça. pas. Non, il y a des engrais naturels, mais on peut y aller non, mais le plus simple possible. Ouais. Pour être sûr. Puis si on veut vraiment essayer de la garder encore plus longtemps, d'y donner une petite chance, de la transplanter, comme qu'on disait, dans un pot un petit peu plus grand, c'est sûr que ça peut l'aider à durer plus longtemps. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Parfait. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Une bonne fin de semaine. Merci vous aussi. Au revoir. Okay, bye. Bye. Bon, bien, c'est ça. Donc, on était avec Herbe Achat, un autre commerçant là, qui participe pour le Noël de Moustachu. Je vais aller chercher ceci. C'est ça. Fait que si vous achetez un bas du Noël des Moustachus, vous allez voir, là, ça ressemble à des bas comme ça, des bas en forme de chat pour les chats. Puis justement, l'herbe à chat en fait partie dans ces beaux bas-là. Donc, puis c'est des bas que vous allez pouvoir réutiliser là, à tous les années pour mettre à votre sapin pour votre animal. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'on a la boutique en ligne. Vous allez voir le lien aussi. Là, il est sur notre site Internet à quelques endroits. Le lien est sur notre page Facebook. Sur Instagram, il est dans la bio. Donc, juste à chercher un petit peu. Je l'ai mis à plein d'endroits. Vous devriez le voir. Donc, commandant grand nombre. On termine la vente, là, je crois, dans une dizaine de jours. Là. Donc, il reste seulement une dizaine de jours là, pour vous procurer un bas de Noël, du Noël de Moustachu. Puis, ben, c'est ça. En vous achetant le bas, ben, vous gâtez votre animal parce que là, il y a plein de beaux produits naturels. Vous encouragez des entreprises d'ici, des entreprises locales, puis vous aidez le refuge aussi dans sa mission. Donc, il n'y a pas de plus beau cadeau que le bas de Noël, le Noël des Moustachus. Merci beaucoup et bonne fin de journée.